Bonsoir et bienvenue, je vous retrouve avec plaisir ce soir pour réaliser la deuxième partie de notre mini-album dans sa boîte. Donc je vérifie déjà que tout fonctionne bien niveau image et son. Et si vous êtes là, faites-moi un petit coucou pour être sûr que tout est OK. Alors, le son, c'est bon, l'image aussi, donc je pense que vous allez arriver. Donc si jamais vous avez du mal à commenter, parce que je sais que pour une raison indéterminée sur les groupes Facebook, vous avez parfois du mal à commenter en dessous de la vidéo en direct. Du coup, dans ce cas, je vous ai fait un post spécifique sur le groupe que je surveille aussi, qui s'appelle post de commentaires si vous n'arrivez pas à commenter le live 2. Donc du coup, vous pouvez mettre vos commentaires sous ce post, je les verrai aussi, ou vous pouvez aussi commenter la vidéo. Bonsoir Aude et bienvenue. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour arriver. Je sais qu'il y avait Aude qui venait ce soir, il y avait Maria Isabelle aussi. Donc on va attendre 2 petites minutes et puis on va pouvoir reprendre. Donc où on s'est arrêté. Bonsoir Chantal. Donc je vous ai proposé vendredi soir de commencer par réaliser la boîte. Donc du coup, on a fait toute la boîte, on l'a habillée, on a fait notre petit ruban, la boîte est fermée. Ce soir, on va donc s'occuper de l'album qui est à l'intérieur. Et puis je vais vous expliquer un petit peu, voilà, mes petites idées pour l'agencer. Et après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ah, bonsoir Maria. Bon, bah du coup, c'est parfait. Je vais basculer le téléphone pour que vous voyez mon plan de travail. Hop. Voilà. Je vérifie que je suis droite. Ouais, ça a l'air pas mal. On va mettre plutôt, voilà, comme ça. On est un peu mieux. Donc, je vous remonte donc le projet, celui-ci. Le projet initial que j'ai fait avec branche de houx, donc avec la boîte et donc le mini-album qui est sous forme d'accordéon. Et donc, vendredi soir, j'ai refait donc la boîte, cette fois avec la collection Noël en peinture, que j'aime beaucoup. Donc voilà, une deuxième version. Eh ben Chantal, tu peux refaire vendredi, hein, le live est encore dans le groupe. Et si tu veux commencer l'album avec nous, il n'y a pas de souci, parce que du coup, tu vois, on a fait les papiers rouges pour la boîte, et là on va s'occuper avec les feuilles blanches pour l'album. Donc du coup, si tu veux commencer l'album avec nous ce soir, tu peux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la boîte est faite, elle est décorée et elle est fermée. Alors, ce que je vous avais dit vendredi soir quand je vous ai quitté, si on reprend hop, notre tuto, à l'étape 12, donc on avait besoin de couper un petit papier. Donc pour faire notre étiquette ici, de couper un papier hors patiné, donc moi j'ai coupé donc pour mettre en dessous, pour apporter un petit peu de lumière. Ah bah oui, là Chantal, ça va être compliqué. Et ben regarde, comme ça tu verras un petit peu comment ça se passe, et puis comme ça quand tu vas le faire, tu auras déjà un petit aperçu de comment ça se déroule. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé un papier hors patiné, donc de 5,5 sur 9,5, et un papier cartonné de 5 sur 9. Donc je m'étais arrêtée là vendredi soir. Donc là j'ai tamponné mon sentiment, je vous le rapproche, livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. J'ai tamponné mes petites branches tout autour et j'ai rajouté 2 décorations en bois que j'ai colorisées avec des feutres à alcool, des Stampin' Blends, et donc que j'ai collé. Donc ceci, hop, on va venir le coller sur notre boîte. Alors, ce que je voulais, moi, c'était qu'on le voit, même quand le
le nœud est fait pour que même quand la boîte est fermée, du coup on voit encore notre petite étiquette. Donc je vais garder mon nœud fermé pour le fixer, comme ça j'ai mon repère pour savoir où me placer pour bien voir. Coucou ma soeur. Ok, bah écoute, t'auras le temps de toute façon après de faire l'album. T'as déjà fait la boîte vendredi, donc du coup là t'as déjà bien avancé. Donc, pour le coller, on veut donc que notre étiquette tienne que d'un seul côté, hein, pour qu'on puisse quand même ouvrir notre boîte. Si on colle des deux côtés, ça ouvre plus. Donc, du coup, moi j'ai collé du côté où je n'ai pas mis le ruban pour que ça colle mieux, parce que coller sur un ruban, ça tient un petit peu moins bien. Et puis comme ça, on voit bien le ruban ici quand on ouvre, comme il est joli et lumineux. Donc du coup, voilà, je colle du côté où je n'ai pas mis mon ruban. Donc là, bah, tout simplement, je vais venir hop, mettre de la colle à peu près à moitié. Enfin, colle ou double face, hein, peu importe. Du moment que ça tient, je place bien ma boîte et je viens coller comme ça sur une moitié mon étiquette. Et après, je rouvre pour pouvoir venir appuyer et que ça tienne bien du coup. Donc c'est là qu'il ne faut pas bouger. Voilà. Donc voilà. Une fois fermé, comme ça, j'ai bien mon étiquette avec du coup mon petit nœud à l'avant. Donc la boîte, cette fois, est terminée, hein, puisque j'ai fini par coller l'étiquette. J'y rajouterai le moment venu donc des décorations ici, que j'avais fait hop, dans celle-ci. Ici, j'y avais mis une double couronne avec un petit nœud. Et ici, j'avais mis un sapin avec un petit texte, la féerie de Noël. Donc voilà, vous pouvez faire une décoration, vous pouvez mettre les photos préférées, vous pouvez voilà, agrémenter un petit peu comme vous voulez. Donc ça, je le ferai au fur et à mesure que je décorerai l'album. Pour le moment, je vais laisser comme ça et puis je verrai le moment venu ce que je choisirai d'y mettre, puisque j'ai prévu de le remplir cette année, mon December Daily, donc d'y ajouter mes souvenirs de décembre 2022. Donc voilà le petit album qu'on va faire ce soir. Donc du coup, hop, je vous le remontre. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est un grand accordéon hein, d'un seul tenant, avec des pages toutes simples de papier imprimé, des pages avec des petites pochettes et des livrets comme ceci quand vous avez un peu plus de photos à mettre, et aussi pour le plaisir d'avoir des petites cachettes, des choses un petit peu différentes. Voilà, donc vous avez sur chacun des deux côtés 2 pochettes et 2 livrets, donc ça nous en fait 4 de chaque en tout. Donc ce soir on va faire ça, on va monter la structure blanche, on va fabriquer nos livrets et nos pochettes, couper tous nos papiers imprimés et puis après on pourra monter une partie de l'album. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc pour commencer, on va... Coucou Sylvie. Non, t'inquiète, t'es pas en retard, tu vois, j'ai pas encore commencé. J'ai juste rappelé un petit peu ce que j'avais fait vendredi avec vous. Et puis là, j'allais commencer, donc t'es pile à l'heure. Alors, là, on va commencer avec notre papier blanc. Donc, vous avez dans le kit 7 feuilles de papier blanc. C'est du papier blanc épais pour qu'il ait une meilleure tenue. Donc vous en avez 7 et je ne parle pas bien sûr de la feuille de papier blanc imprimée hein, qui va nous servir après à découper les numéros si vous le faites sous forme de journal de décembre. Donc vous avez 7 feuilles de papier blanc. Dans 6 de ces feuilles, vous allez couper un rectangle de 12 sur 26,5. Donc si vous reprenez votre tuto, on est en bas de la page 2, on commence la réalisation de l'album et on est au point 13, où donc dans du papier blanc épais, on va couper 6 rectangles
de 12 sur 26,5. Donc sans surprise, on coupe les 12 dans les 21. Les chutes vous serviront pour faire de la déco, etc. Sur 26,5. Et donc ça, vous le faites en tout 6 fois. Alors, qui est-ce qui fait en même temps ce soir? Sylvie, je crois que tu fais un petit peu au début avec moi, tu m'as dit. Aude, peut-être, tu reprends aussi le direct comme vendredi. Ah, super, Aude. Bon, écoute, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va faire ça tranquillement. De toute façon, moi, je suis un petit peu fatiguée, donc je vais pas courir. Ok, Sylvie. Alors, on obtient aussi nos 6 rectangles de papier blanc, donc de 12 sur 26,5. Et là, on va faire dans nos 26,5. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Et il y en a un qu'on va couper, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait 7 pages. C'est pour ça qu'il y a 7 papiers. Et il y en a un qui fait 12 sur 25. Parce que, en fait, on va relier. Hop, je vais vous le montrer comme ça. On va avoir donc chaque page blanche va nous faire 2 pages du livret. Et après, on va avoir un petit rabat. Voilà, on le devine de ce côté-là. Hein, un petit rabat qui va venir servir à assembler nos différentes pages. Sauf la dernière, puisque la dernière, tout a une fin. Donc ici, j'ai pas besoin d'avoir ma petite languette pour venir la fixer sur un autre feuillet. Donc du coup, il y en a 6 qui font 26,5 de long et il y en a un qui fait 25 cm. Donc du coup, dans la dernière feuille blanche, la 7e, vous coupez à 12 sur 25. Voilà, donc vous en avez 6 qui sont 26,5 et la dernière qui est donc un petit peu plus courte puisqu'on n'aura pas notre languette sur le côté. Donc sur ces rectangles que vous allez mettre à l'horizontale, donc dans les 26,5, vous allez plier à 12, à 12,5, à 24,5 et à 25. Ce qui fait qu'on a une page carrée de 12 sur 12. On a une petite épaisseur pour l'album qui va faire 1,5 cm, ce qui fait que si on ajoute le petit livret, des photos, des décos un petit peu en relief, du coup ça va passer aussi. On a une autre page de 12 sur 12, de nouveau un petit espace de 5 mm et une languette de 1,5 cm. Donc voilà un petit peu ce que vous retrouvez pour vous expliquer un peu la logique de la chose. Donc vous faites ça sur tous vos rectangles blancs, 12, 12,5,
24,5 et 25. Et bien sûr, pour le dernier qui est plus petit, ben, pas besoin de faire de plis à 25, puisque du coup, on a coupé à 25 pour enlever la languette. Et demi, hop, n'oublie pas de pli, 24,5 et 25. Et donc, il me reste le dernier qui fait 25 cm que je vais plier à 12. Et demi. Et je suis en train de me rendre compte que... oui, il fallait le couper à 24,5. Hein, puisque du coup, il fait... comment j'ai fait? Excusez-moi, je pense que je vous ai écrit une bêtise. Celui-là, il doit faire que 24,5, pas 25. Bah oui, puisqu'on n'a qu'une seule petite espace de... Donc, le dernier ne fait pas 25, mais 24,5. Donc, à modifier dans votre tuto. Excusez-moi pour l'erreur. Donc, le dernier fait donc 12 sur 24,5 avec un pli à 12 et 12,5. Et donc, il fait bien 24,5 pour que cette dernière partie ici fasse bien 12 cm puisque la base de mon album est de 12 sur 12. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au pli. Donc, hop. Ici, c'est peut-être plus parlant en le mettant comme ça. Donc, on va avoir, donc ici, vous voyez, c'est l'équivalent d'une feuille format 12 sur 26,5. Donc, on a un premier pli et un deuxième pli qui sont dans le même sens, pardon, pour former un U. Et après, vous avez deux plis qui sont dans le même sens, mais le contraire de celui-ci, pour former un autre U. Et après, on a notre languette donc, qui est là derrière. Donc, avec votre ami le plioir, vous allez marquer donc, le premier pli à 12, le deuxième pli à 12,5 également. Donc, vous obtenez, alors un U, c'est un petit U, hein, mais voilà, vous obtenez donc ceci. Et sur les deux petits plis là, vous pliez du coup dans l'autre sens. Mais vous pliez les deux dans le même sens, dans le sens opposé du précédent. Vous faites un U inversé. Voilà. Donc du coup, vous en avez un dans ce sens-là et un dans l'autre sens, ce qui fait que quand on va venir placer un deuxième papier identique derrière, on va retrouver de nouveau ce zigzag qui va nous amener à faire tout l'accordéon comme ceci. Donc là, on fait pareil sur tous nos papiers. On fait deux plis dans le même sens. Voilà. Et après, deux dans l'autre sens. Et donc là, vous voyez, si je mets en place,
les deux dans la même position. On a notre languette qui va venir se coller ici. Et donc vous voyez, comme ça, j'ai mon zigzag qui se crée. Donc bon, on fait pareil après avec tous les papiers. Je vois que j'ai fait une bêtise dans mes plis. Alors, j'ai fait 12, 12 et demi, ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai dû faire 24. Ouais, j'ai fait 24. Donc 24 et demi et 25. Voilà. Hop, de toute façon, on recolle les papiers imprimés après. Donc, si vous avez, comme moi, fait une erreur de pli, hein, c'est pas grave, ce sera caché après par les papiers imprimés. Voilà. Alors c'est la deuxième fois que je fais en deux parties comme ça le projet. Je trouvais que c'était un peu plus simple, qu'il y avait quand même un petit peu de travail. Mais n'hésitez pas à me dire votre ressenti si vous trouvez que c'est bien de faire en deux lives, que vous fassiez en direct ou en replay. Ou si vous préférez avoir une seule vidéo qui est plus longue et de faire tout en une soirée. J'aimerais bien connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire pour que j'adapte éventuellement pour les prochains, parce que je pense que le prochain que je ferai en janvier de Kit sera un album aussi avec pas mal de choses à faire, donc j'envisage aussi de le faire sur 2 soirées, mais voilà, j'aimerais bien savoir si ça vous convient ou pas, donc même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur la question. Ok, Chantal, tu préfères en 2 parties. Bah, je me dis que c'est peut-être plus simple pour vous de pouvoir s'arrêter à un moment et puis de reprendre après, que même en replay, mais en direct aussi, ça fait quand même moins long que de faire un tuto, un projet pendant 3 heures de suite, surtout le soir. Je pense que c'est un petit peu fatigant. Donc voilà, j'ai plié hop, tous mes papiers. Donc là, j'ai la base de mon album. Et donc, je vais juste donner un petit coup de ciseau sur mes languettes. Alors, celui-là, c'est celui qui n'y en a pas, bien sûr. Je vais donner un petit coup de ciseau pour être sûr que ça ne dépasse pas. Pas très très important, vous voyez, comme ça, d'1 millimètre ou 2 jusqu'au pli. Mais ça permet, comme ça, quand je vais venir coller sur mon papier, si jamais j'ai 1 ou 2 mm d'écart, comme ça, on est sûr que ça ne dépasse pas. Et ça fait... ça pose pas de souci, vu que ce sera caché après par des papiers imprimés. Donc je fais ça sur mes 6 rectangles blancs. Pas besoin de faire beaucoup, hein. Un tout petit peu ça suffit, c'est vraiment pour enlever le surplus qui pourrait nous gêner. Ça fait la même taille, hein, ça devrait passer, il n'y a pas de souci, mais des fois, on n'est pas à l'abri d'un petit écart de 1 mm quand on coupe. Voilà. Donc, on va pouvoir assembler notre album.
Donc, on va mettre de côté la partie qui n'a pas de languette, donc celle qui fait 24 cm et demi. Et donc, on va après s'atteler donc à la construction de l'album. Donc, du coup, voilà, moi je trouve plus logique de commencer à l'ouvrir comme ceci, hein, l'ouverture habituelle des livres. Donc, j'ai commencé d'ailleurs le 1 du côté là, et c'est seulement par la gauche que j'ai commencé au 15. Donc, si j'ai le début de mon livret comme ceci, je vais donc venir coller. Voilà, on va les mettre dans la même position. Hop, donc voilà. Le plus simple, je pense, c'est de positionner tous vos rectangles dans la même position. Donc 12 cm, 12 cm et le petit rabat. Donc si hop, on les fait tous. Attendez, je vais me décaler. Hop. Non, tombe pas. Et voilà, comme ça, moi ils sont tous. Ah bah non, on se croirait dans un jeu de dominos, c'est pas l'idée. Hein, l'idée c'est de les mettre dans le bon ordre, comme ça après on sait que quand on colle, on est bien. Donc là, j'ai bien ici tous mes rabats qui sont bien positionnés de manière identique sur la droite à la suite. Donc ici, comme il est positionné, vous savez que vous allez venir coller votre languette sur le côté droit du prochain livret. Donc ici, je vais placer de l'adhésif sur ma languette et je vais venir la coller en alignant mon pli sur le bord. Donc j'aligne mon pli. Ouais, c'est pas évident à vous montrer. Hop. Je vais coller et puis je vous montre après. Je pense que ce sera plus simple pour vous comme pour moi de voir. Voilà. Donc, ici, voilà. Vous alignez votre pli sur le bord du livret d'après. Et vous venez coller comme ceci. Et donc, vous avez le début de votre accordéon. Et vous continuez comme ça. Hein. Vous avez donc le livret suivant sur lequel... Alors, je le déplie pour être bien à plat, pour que ce soit plus facile de positionner et d'appuyer. Donc je me mets comme ça près du bord, j'appuie pour que mon pli soit contre le bord de mon livret suivant et du coup après je rabats et je réajuste pour pas aller trop loin. Voilà, donc l'idée voilà, c'est que vous soyez vraiment bord à bord. J'espère, ouais, je pense qu'on voit bien. Et donc bah, comme ça, après, on continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pages à coller. Donc on prend son temps pour que ce soit bien aligné. Vous pouvez vérifier hein, du coup en rabattant le papier comme ça, qu'ils sont bien alignés les uns au-dessus des autres, c'est que du coup vous êtes bien droit.
Coucou Cécile, oui je sais que tu fais en replay. Je pense que tu auras plus le temps un petit peu plus tard que le dimanche. Je savais que c'était la course pour toi ce week-end. Donc là je colle mon dernier. Voilà. Donc je m'aligne, je rabats et après je ressoulève pour vérifier que je suis alignée avec le bord et que je suis bien dans la continuité. Voilà. Donc là voilà, j'ai fait hop, mon accordéon. Et donc il reste donc un rabat et il vous reste la dernière partie qui fait donc 24,5 sur 12 hein, et non pas 25. Donc là on le positionne pour voir la suite logique de l'enchaînement des plis. Donc on a bien notre dernière partie qui va se mettre comme ceci avec l'épaisseur ici sur la gauche. Donc hop, c'est de ce côté là que je vais coller. Donc voilà, ici mon livret est complet. Vous voyez avec les bords comme ça qui s'alignent. Vous pouvez des fois avoir un petit millimètre d'écart, hein, c'est pas bien grave, mais donc voilà, du coup ce que ça vous donne. Et quand vous le posez, hein, il se tient déjà bien à plat, il n'y a pas de souci normalement. Avec les petites épaisseurs comme ça, là vous allez voir que ça va vous aider pour pouvoir mettre ici plusieurs choses. Ici j'ai pas mis de photo hein, pour simuler, mais du coup avec l'épaisseur encore de la photo sur 2 pages. Quand il y a les petits livrets, vous avez la surépaisseur du papier cartonné, des 2 papiers imprimés. Si vous mettez 3 photos plus une là sur l'épaisseur là des 5 mm, ça permet d'avoir quelque chose qui reste bien droit et pas quelque chose qui va gondoler, qui va se déformer parce que vous allez ajouter de l'épaisseur. Donc voilà, cette petite épaisseur de 5 mm permet de compenser tout ça. Donc voilà, la base de l'album est faite. On va pouvoir passer donc à la décoration de la partie avant. Donc ici, j'ai mis un papier cartonné pour mater un papier imprimé. Donc un papier cartonné qui fait 11,5 sur 11,5 et un papier imprimé qui fait 11 sur 11. Donc on va couper ça maintenant. Est-ce que je vais prendre un papier que j'ai pas encore pris? Ah, celui-ci. Celui-ci, il est joli. Ils sont tous jolis même. Hop. Tout sur du rouge. Je vais le faire sur du rouge. Donc 11,5, 11,5. Donc le papier cartonné fait un carré de 11,5 et le papier imprimé c'est un carré de 11. Voilà. Donc je vais venir les coller l'un sur l'autre.
Et donc, je vais venir le coller à l'avant de mon accordéon. Donc, pensez avec l'orientation du papier et au sens d'ouverture. Si vous voulez qu'il s'ouvre comme moi, façon livre en premier, pensez à mettre donc l'ouverture dans ce sens et le papier dans le bon sens aussi. Voilà. Et j'aime bien me mettre à plat pour bien appuyer. Voilà. Donc voilà, l'avant de mon album, ce sera ce papier-là. Et donc ici, j'ai utilisé la feuille d'étiquette que je vous ai imprimée, donc le souvenir de décembre 2022, que j'ai découpé avec les poinçons, des poinçons ovales. Et donc que j'ai collé à l'avant, donc le papier blanc sur le papier or patiné. Voilà, je vous le rapproche. Je trouve qu'il est sympa ce papier parce qu'il apporte de la brillance, mais il n'est pas hyper brillant comme du papier or métallisé. Il est un petit peu à mi-chemin du coup entre le papier imprimé et le papier métallisé, donc il est, je le trouve sympa. J'espère que vous aussi, du coup, vous en avez une grande feuille pour vos décos et vous en restera, je pense, à la fin pour d'autres projets si vous le souhaitez. Donc là, je le ferai plus tard parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que vous me voyez découper des ovales, je pense. Donc après, on va passer à la fabrication de nos petites pochettes et de nos livrets. Donc pour ça, on va couper dans le papier cartonné que l'on a. Donc il vous en reste, pour ma part, il me reste ça, ça et ça, hop, plus des petites chutes. Donc avec ça, on va couper 4 rectangles de 11,5 sur 13. Donc ici, pour que ça rentre. Moi ici sur mon plus grand papier que j'ai, donc il fait 25, donc je ne peux pas faire 2 fois 13,5, mais je peux faire 2 fois 11,5. Je ne peux pas faire 2 fois 13, pardon. Je peux faire 2 fois 11,5. Donc il faut que vous regardiez en fonction du papier comment vous avez déjà coupé vos papiers unis. Pour faire donc 11,5 sur 13, moi ici je vais couper à 13. Et comme ça, j'aurai 2 fois 11,5 dans ce sens-là. Et j'aurai la place de faire 2 fois 11,5 sur 13 dans les deux là. Et avec les chutes, vous aurez assez pour faire les petites pochettes. Donc ici, je vais couper à 13. Et je vais recouper à 11,5 deux fois. Voilà. Donc là, j'ai 11,5, 13 deux fois. Ici, et 13 une fois. Et là, 11,5, 13. Voilà. Donc ici, vous en avez donc 4. Et donc, vous allez replier à 11,5 dans les 13 pour qu'on ait une base carrée de 11,5. 11,5 de haut et puis 11,5 avec le pli. Donc là, hop, on va marquer les plis et on va les mettre de côté. Et on va aussi couper et donc après, oui, j'ai mis qu'on allait couper le papier imprimé. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Hop.
c'est que quand moi je l'ai fait, l'idée c'était de faire un journal, si vous voulez, que j'allais compléter au jour le jour, c'est optimiste, au moins très régulièrement, pour mettre voilà, ce que j'ai fait le 1er décembre, le 2, le 3, le 4, etc. Sauf que je ne sais pas à l'avance si par exemple le 3 décembre qui est un samedi, on va peut-être faire notre sapin, donc j'aurais peut-être envie de mettre un livret parce que du coup j'aurai plus de photos à mettre, alors que le 5 décembre qui est un lundi, peut-être que je vais rien faire de particulier parce qu'on est pris dans le quotidien et que je vais y mettre plutôt une déco comme celle-ci pour compléter l'album, mais j'ai pas rien de particulier à noter pour le jour-là. Donc pour pas que ce soit figé et contraint, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous mes papiers, je vais couper mes petits numéros, mais je ne vais pas les coller tout de suite sur ma base, puisque du coup je viendrai choisir au fur et à mesure du mois où je vais dire ah bah, tel jour j'ai fait ça, tel jour je mettrai une photo, tel jour je mettrai 2 photos. Je vais choisir d'y mettre plutôt un livret, plutôt une feuille simple ou plutôt une petite pochette. Qui du coup la pochette peut servir à mettre plusieurs photos ou juste une petite déco aussi. Donc du coup là je vais tout préparer les papiers avec vous, je ne vais pas les coller, je vais vous montrer comment le faire mais il n'y a rien de bien sorcier. Et au fur et à mesure que je compléterai mon album, du coup je choisirai si je veux mettre une des 3 façons que j'ai d'agrémenter ma décoration. Si vous voulez le faire pour mettre vos souvenirs de Noël ou des fêtes de fin d'année, vous pouvez coller tous vos papiers dès maintenant et laisser tomber l'histoire des numéros. Ça dépend comment vous avez envie de l'utiliser cet album, comment vous avez envie de le remplir. Donc ça n'empêche qu'on va couper tous nos papiers, tout préparer. Comme ça, moi, ça m'arrangera après pour quand j'aurai à le monter. Et ce que je fais après, quand je fais des December Daily, c'est que je prends des petites post-it et tous les jours, je note. Alors, j'imprime pas mes photos tous les jours et je vais pas venir scraper tous les jours parce qu'on a tous des quotidiens qui sont bien remplis et qui font que ce serait merveilleux si on avait le temps, mais c'est pas la réalité. Donc je mets quand même un petit post-it pour dire tel jour on a visité un marché de Noël, une photo. Tel jour RAS, je sais que je mettrai une déco. Tel jour spectacle, 3 photos. Et comme ça, je sais déjà un petit peu où je vais. Et si j'imprime mes photos que début janvier, parce que j'aurais pas eu le temps avant, mettons, j'aurai quand même une petite idée de ce qu'on a fait. Je mettrai un petit texte pour dire voilà ce qu'on a fait ou une petite anecdote sur l'événement, mais je le ferai pas forcément tous les jours à imprimer ma photo, à coller, à faire ma petite déco, etc. parce que c'est pas toujours évident. Mais j'aime bien l'idée de mettre des petits post-it pour m'en souvenir après, parce qu'au début on se dit oui mais je m'en souviendrai, et puis après non. J'ai déjà testé. Donc voilà, si vous voulez le faire sous forme de journal de décembre, c'est ce que je vous conseille par expérience, c'est de ne pas coller pour pas être figé pour le moment les différents types de décoration, papier imprimé, pochette ou livret, et de mettre des petits post-it régulièrement pour vous souvenir de ce que vous voulez y mettre à quel endroit. D'éventuellement, dans ce cas, coller déjà, si vous savez que vous voulez mettre qu'une photo, vous pouvez déjà coller un papier, enfin voilà, vous pouvez éventuellement vous avancer comme ça, mais c'est l'expérience qui parle d'en avoir fait quelques-uns. Donc du coup, maintenant, on va passer à la découpe de nos papiers imprimés. Donc, nos papiers imprimés, il nous faut 27 carrés de 11,5 et 8 carrés de 11. Donc, c'est pour ça que vous avez un lot complet de papier imprimé. C'est parce que du coup, on a quand même pas mal de papier imprimé à couper et coller. Donc, du coup, moi, j'ai pris le parti déjà de couper dans un de chaque papier. Hop. Donc, si je prends un de chaque, je sais que j'ai déjà coupé dedans 4 carrés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà.
je sais que dans les 6 là déjà, ça va me faire 6 x 4, 24. Je sais que dans les 6 là, je vais déjà couper 4 carrés de 11,5 sur 11,5. Donc il vous restera là aussi pas mal de chutes hein, pour faire des petites cartes, pour compléter votre déco. Vous aurez du rab. Et comme les papiers sont recto verso et que vous avez 2 côtés du livret à habiller, vous pouvez très bien, voilà, vous en mettez 2 d'un côté, 2 sur l'autre côté de l'accordéon et vous n'avez pas trop de répétition des motifs en fait. Donc, alors à moins qu'il y ait un motif que vous n'aimiez pas du tout dans la collection et que vous vous dites celui-là non je ne veux pas le voir, en principe voilà vous pouvez faire recto verso, ça vous fait quand même 12 motifs différents. Là, c'est la partie un petit peu répétitive hein, du projet. C'est vrai que du coup, la structure de l'accordéon en soi n'est pas très compliquée. Donc, ça nous amène à faire des découpes un petit peu répétitives. L'originalité tient plus dans la boîte qui contient l'album. Tiens, dites-moi un peu d'ailleurs, vous avez prévu plutôt de faire un journal de décembre ou plutôt un album de Noël classique, j'ai envie de dire, pour mettre les photos des repas de famille, de l'ouverture des cadeaux. Ok, plutôt album de Noël. Ouais, bah c'est sympa aussi pour garder des souvenirs. Les deux s'y prêtent bien, voilà. C'était l'intérêt aussi du projet, c'était de pouvoir s'adapter aux envies de chacun. Donc là, j'ai déjà 24 carrés, hein, puisque j'ai coupé 4 carrés dans 6 feuilles, donc 4 x 6, 24. Donc là, j'en ai déjà 24. Et donc, je vais utiliser dans mes autres feuilles qui me restent.
suis à 25. Celui-là, il fait... Hop. Je profite des chutes qui me restent pour en recouper. 26. Et et 27. Alors, je vais recompter tout ça pour être sûr de moi. « 27. Donc j'ai bien mes 27 carrés de 11,5. Et maintenant, il me faut pour habiller en fait ces livrets 8 carrés de 11 cm. Puisqu'en fait, pour fabriquer les livrets, on va venir coller un papier de 11,5 ici. Hein, puisque ça fait 11,5 aussi. Mais il va me falloir ici 2 papiers pour habiller l'avant et l'intérieur de mon livret. Donc du coup pour ça il nous faut des carrés de 11 sur 11 et comme j'ai 4 livrets, 4 fois 2 8, il me faut donc 8 carrés de 11 sur 11. Il m'en manque 3. Donc voilà, j'ai fait ici donc mis 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis 8 carrés de 11 sur 11. Ici, j'ai mis 4 livrets. Donc, on va monter nos 4 livrets. Comme ça, ils seront prêts à l'emploi. Donc là, hop, on va s'amuser avec nos couleurs. Donc, mettons que je mette un comme ça à l'avant. On va rester dans les couleurs un petit peu forêt. Hop. Donc, voilà. Moi, je choisis mon agencement de couleurs, mon assortiment de couleurs plutôt. Donc ici, je vais coller sur cette languette à l'intérieur mon papier imprimé. Voilà. Je vais coller à l'avant mon autre papier imprimé.
celui-ci à l'intérieur. Et ainsi, j'aurai un livret qui sera prêt à l'emploi. Vous n'aurez plus qu'à coller. Alors ici, si ça, alors voilà, comme ici il y a le pli, et c'est vrai qu'ici ça dépasse un tout petit peu. Donc soit avant de coller, vous recoupez vos papiers de 2 mm, soit vous pouvez recouper au ciseau après, soit vous pouvez laisser, c'est comme vous voulez. Pour le moment je vais laisser, je verrai après le moment venu. Donc là je vais monter tous mes livrets. Ici à l'intérieur. Puis là devant. Et. Changer. Hop. Je vais peut-être mettre celui-là pour pas être que dans le rouge. Ok Sylvie, bonne soirée. Hop. Et en face, on va mettre celui-là. Je mets là un rouge comme ça. Oh non. Hop. Voilà. Donc troisième livret. Et donc il me reste celui-ci. On va mettre celui-là devant, qui est très joli. En couleur sous l'écume. Là voilà, j'ai mes quatre livrets qui sont faits, prêts à être collés dans la structure. Et donc on va faire aussi les petites pochettes, comme ceci. Donc pour ça, il nous faut, excusez-moi, 4 rectangles de papier cartonné qui font 11,5, 5,5. Et du coup, 4 rectangles de 11 sur 5 de papier imprimé. Alors, vous avez pas mal de chutes, hein, normalement, un peu de ces tailles-là, où du coup, vous pouvez recouper dedans des morceaux qui font, des rectangles, pardon, qui font 11,5, 5,5. Donc, mettons que là, hop, je coupe à 5,5. Sur 11,5, une fois, deux fois, 11,5, voilà. Une fois dans le rouge.
Là, il n'y a pas assez. Et une fois dans l'épinette. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 rectangles et je vais recouper dans des chutes. Hein. Vous avez des chutes, voilà, par exemple celle-ci, 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 voilà. Je vais recouper dans mes petites chutes. Donc des morceaux, des rectangles horizontaux de 11 sur 5. 11 sur 5. Et il m'en faut un 4e. Celui-ci. Sur 5. Voilà. Donc, on va venir coller nos papiers imprimés sur nos papiers unis. Voilà. Alors après, si vous voulez en faire plus des pochettes, vous pouvez les livrer. Je pense pas que vous ayez assez de papier cartonné, mais si vous en avez à la maison de couleurs qui correspondent, vous pouvez faire plus de livrets hein, si vous voulez mettre plus souvent plus de photos chaque jour, notamment pour le... Si vous le faites sous forme de journal, vous pouvez tout à fait rajouter. Et là, je vous ai mis pour que ça colle en fonction du matériel et que ce soit régulier, mais libre à vous d'agrémenter autrement le projet. Donc après, on va coller donc ces rectangles en bas, donc en ne collant pas le haut pour qu'on puisse facilement venir glisser comme ça un petit tag. Donc du coup avec du scotch double face, je vais juste en mettre sur les côtés et en bas et je vais venir les coller sur un papier de 11,5 sur 11,5. Donc je vais mettre mon double face. Donc pour ça, je préfère travailler avec le double face, la colle. Il y a toujours un peu le risque que ça s'étale un petit peu et que du coup, ça vous reste moins de place ici pour glisser quelque chose. Au moins avec le scotch double face, vous savez où va l'adhésif. Il n'y a pas de surprise. Qu'avec la colle, même si on ne met qu'un petit peu, il y a toujours un peu le risque que ça aille là où on ne veut pas que ça aille. Donc, il me reste à choisir mes papiers sur lesquels je vais venir coller ça. On va rester sur celui-là. Donc là, tout simplement, hein, j'enlève mes opercules et je viens m'aligner en bas. Voilà, et donc ici j'ai la place, vous voyez, pour glisser soit une petite photo, soit une petite déco. Donc je vais faire ça pour les 4.
Et donc après, les papiers imprimés de 11,5 11,5 qui me resteront, c'est ceux que je pourrais mettre sur mes pages d'album. Avec quoi je vais le mettre lui? Bon, on va mettre avec un comme ça. Et hop. Donc là voilà, j'ai mes quatre pochettes. Donc si je monte par exemple hop, dans l'album, soit je peux coller un papier imprimé tel quel, soit je peux coller comme ceci une pochette, et donc je peux aussi coller si je veux comme ceci un livret en le centrant, du coup hop, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi le coller du côté là, hein, ça marche aussi. C'est pas parce qu'il est à droite ou à gauche que ça change, hein. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci, même en le collant à droite. Donc voilà, hop, je récupère. Donc voilà, du coup là il me reste tout ça comme carré de 11,5. J'ai mes 4 livrets et j'ai mes 4 pochettes. Donc du coup tout ça c'est prêt pour venir agrémenter mon album. Donc que je collerai plus tard. Et donc hop, ici je viendrai le découper pour faire, comme je vous disais tout à l'heure, le titre de l'album. Et pour les chiffres, donc si vous avez, moi j'ai une petite perfo qui fait à peu près 2 cm de diamètre. C'est une ancienne de chez Stampin' Up, ils ne la font plus malheureusement. Elle fait 3/4 de pouce, elle fait 1,9 cm, mais avec 2 cm ça passe bien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de couper entre deux lignes. Et après, avec la perfo, vous allez pouvoir venir couper comme ça les petits numéros facilement. Si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez tout à fait venir couper au massicot les chiffres au carré. Hein, il n'y a pas d'obligation à le faire avec des ronds. Moi, je trouve ça sympa parce que j'ai la perfo qui va bien, mais j'aurai pas de perfo. Au massicot, je recoupe et puis je recoupe pour que j'ai des petits carrés d'à peu près 2 cm, 2 cm et demi, ça doit passer 2 cm et demi. Et puis après, comme ça, vous pouvez avoir tous vos chiffres. Donc voilà, du coup, bah là après, hein, si vous voulez, vous recoupez comme ceci. Comme ça, vous pouvez faire les 2 rangées sans problème, sans avoir à tout recouper. Hein. Vous coupez une rangée sur 2 pour que vous ayez accès avec la perforatrice. Voilà. Donc ici, hop, je vais tout faire tant que j'y suis. Après des petites perfos comme ça, on en a vu au salon le week-end dernier. Là, j'y suis allée avec une amie, avec Cécile, qui est là ce soir, sauf si elle est partie se coucher. Et on en a vu, hein, ça se trouve facilement hein, dans les boutiques de scrap. Donc voilà, c'est bien de couper avant vos chiffres pour pas passer toute la feuille à la machine de découpe quand vous découperez ça, parce que du coup, des fois, ça laisse un petit peu des traces sur le papier selon comment vos plaques sont un petit peu usées de vos machines de découpe. Donc voilà, c'est bien de couper tous vos chiffres. Donc là, voilà, j'ai tous mes chiffres. Je vais les mettre dans ma petite pochette de déco. Comme ça, quand je voudrais les utiliser, ils sont prêts à l'emploi. J'ai mes petites décos. Il me restera ça à couper pour faire mon titre. Et du coup, là, j'ai tout qui est prêt
pour alimenter mon projet au fur et à mesure. Là, il est encore vierge, mais du coup, ça va se remplir dans les jours à venir, puisqu'on va commencer dès jeudi. Donc là, hop, ça rentre sans souci à l'intérieur. Comme je vous disais, vous avez encore la place ici si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un sous forme de mini-album avec un petit cadeau. Bon, pas trop lourd pour pas trop écraser le papier. Mais voilà, vous pouvez rajouter un petit cadeau au-dessus, offrir le tout, façon paquet cadeau avec le petit cadeau et en plus le petit album dedans. Ça peut avoir son effet. Merci Chantal, je suis contente que ça te plaise. Donc moi j'ai pris le parti de ne pas le coller pour deux raisons, parce que déjà je vais continuer à le remplir, donc je ne vais pas le coller maintenant dans le fond. Je trouve que c'est plus facile à feuilleter de pouvoir le déplier en le tenant dans la main plutôt qu'il soit fixé dans le fond. Si toutefois vous voulez le fixer parce que vous préférez, je vous conseille de ne coller que la moitié du fond vers l'extérieur, pas côté reliure, parce que sinon, si vous collez tout, quand vous allez, vous voyez, si là c'est collé, c'est un peu moins facile, je trouve, de regarder. Hop, j'ai fait bouger, voilà. On est revenu droit. Je trouve que c'est un peu moins facile, je trouve qu'il y a plus de souplesse si vous pouvez un petit peu soulever comme ça. Donc s'il est collé qu'à moitié, hop. Voilà, s'il est collé à moitié, ici vous avez un petit peu de souplesse, ça vous permet de pouvoir feuilleter un peu plus facilement. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'obligation à le coller, c'est pas choquant, je trouve, s'il n'est pas collé. Voilà, je vais tout mettre dedans, comme ça. J'ai tout mon petit matériel pour le remplir. Donc voilà, vous aurez vu deux versions, donc dans des couleurs assez classiques de Noël, je vous l'accorde. Mais j'aime beaucoup cette collection Noël en peinture qui va nous quitter là à la fin du catalogue du coup. Comme toutes les collections de papier, il ne me semble pas qu'il y en ait qui restent. Donc à partir de jeudi, justement, il y aura les fins de série. Je vous en reparlerai plus demain sur mon blog et dans notre groupe de clientes pour parler des produits qui vont partir. Et donc voilà, deux versions de ce projet, du coup, que j'espère vous inspireront. Donc comme vous avez toutes prises des collections différentes, il y en a 5 collections différentes de papier. Vous aurez, puis selon le choix des papiers imprimés que vous aurez choisi pour l'extérieur, il y aura vraiment des choses différentes. Donc n'hésitez pas à nous partager vos photos sur le groupe pour qu'on voit un petit peu les différentes choses qui sont possibles et puis peut-être se dire tiens, je le referais bien aussi d'une façon ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à les partager. Alors hop, je vais revenir face à vous, ce sera un petit peu plus sympa. Hop, voilà. Donc, super, je suis contente si ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser dans le groupe ou avec un message privé, j'y répondrai avec plaisir. Et puis donc, je ne fais pas de kit en décembre. Là, de toute façon, c'est trop tard, je vous l'aurais annoncé avant. Je fais le prochain en janvier. Voilà. Et je reprends janvier tous les mois jusqu'à l'été. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation, pour la réservation de mes kits. Vous êtes de plus en plus nombreuses et je suis toujours ravie de voir que ça vous plaît. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.